Salut, me revoici pour une nouvelle vidéo de présentation du fameux carton où j'ai retrouvé toutes ces cassettes VHS. Avis aux collectionneurs et aux passionnés de vieillerie. Me revoici pour une nouvelle vidéo où je vous présente les vieilleries que j'ai trouvées dans un carton, c'est-à-dire des cassettes VHS. Tout d'abord, merci de regarder cette vidéo. Je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Surtout là, il y a matière à faire pour commenter ce que tu penses justement de ces vieilles cassettes VHS. À l'heure actuelle, on est vachement sur le dématérialisé avec tout ce qui est chaîne de streaming, donc Netflix, Amazon Prime, Disney, etc. Je sais que beaucoup de personnes aiment collectionner toutes ces vieilles choses et c'est pour ça que je fais cette vidéo de présentation. On va continuer, j'ai déjà eu pas mal de commentaires sur la première vidéo. Tu peux la retrouver sur ma chaîne, en t'abonnant bien sûr. Et c'est reparti. Donc là, on va continuer avec une petite sélection de films que j'ai retrouvés dans ce carton. Et là, on va commencer par La Momie. Donc La Momie, film qui date. Je vais regarder ça, je vais te dire ça tout de suite. Si j'arrive à trouver, tac 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 tac, 3 heures environ. Ah oui quand même. Donc 1999. C'est un très bon film, hein. Ah oui, et en plus, tu vois, avec le petit intérieur, avec l'affiche Ciné Live, vous êtes déjà au cinéma. Il y avait un petit... C'est des malins, hein, la petite offre pour s'abonner. Mais bon, ce qui fait que t'avais plus ta jaquette avec la cassette. Donc voilà, très bon petit film. Deuxième vieillerie, ça, super bon film, L'expérience interdite. Donc un film fantastique de Joel Schumacher, avec Julia Roberts, Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, William Baldwin et Olivier Platt. Donc le film date de 1990, 110 minutes. Franchement, si t'as pas vu ce film-là, je te conseille de le regarder. C'est vraiment un super bon film, une bonne expérience. Sans faire de jeu de mots avec le titre. Ah bah ça aussi, La planète des singes. Donc Master THX Digital, pour une qualité de son et d'image optimale. Bon, déjà, tu vois, il y a une certification THX. Dolby Digital, version française, son Dolby Surround, THX, format 1,85e, respecté, durée 1h47 minutes. Donc ça, nul besoin de reparler de ce film-là. Avec Charlton Heston, Rudy McDowell. Excuse mon superbe accent américain. Là, qui c'est qui a pas rembobiné la cassette? Donc, j'ai vraiment hâte de contacter mes parents, voir s'ils ont encore un magnétoscope. Je pense que je vais leur passer un coup de fil très bientôt, parce que ça va devenir indispensable. Je crois que depuis le début de la vidéo, je regarde pas l'objectif, je regarde en haut alors que l'objectif est en bas. Excuse-moi, je te regarde pas droit dans les yeux quand je te parle. Donc toutes mes excuses. Donc c'est parti, on continue avec Desperado, yeah, avec Antonio Banderas. Donc j'aimais bien franchement le support physique, tu vois, des cassettes. C'est vraiment, ça me rappelle tellement de souvenirs. Donc Desperado, hein, je t'invite vraiment aussi à regarder ce superbe film. Donc américain, 1995. Là, il n'y a pas forcément de choses. Bah si, Dolby Surround. Hein.
Hi-Fi stéréo, mono compatible. Bon. Film interdit aux moins de 12 ans. C'était pas mal ce film-là. Donc Bad Boys, flic de choc. Donc on a vu dernièrement la suite de cette saga avec Will Smith et Martin Lawrence. Donc là, le premier épisode date de 1995 et Dolby, voilà, en Dolby Surround. Donc j'ai vraiment hâte en fait de redécouvrir ça, de brancher le magnétoscope sur le vidéoprojecteur, voir ce que ça donne. Je risquerai d'avoir des surprises. Et sur l'ampli pour voir vraiment la restitution en Dolby Surround sur l'ampli Home Cinéma. Un autre film, Merlin l'Enchanteur, enfin Merlin tout court là. Je regarde les acteurs. Ouais, c'est pas forcément des acteurs que je connais très bien. Donc là, durée 182 minutes. Pas de Dolby Surround. Je pense bon, quand même en stéréo. Donc, petit film, je pense, sympa à regarder. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Cat Size. Ah oui, Stephen King. Et là, en stéréo, avec Drew Barrymore. Mais ça date de quand ce truc-là? 1985. Donc je suis sûr qu'il y en a pas mal qui regardent la vidéo qui étaient peut-être pas nés, ou comme moi, en 85 j'avais eh bien 8 ans. Donc pas très vieux, hein. Mais voilà, c'était le genre de film qu'on pouvait se mater quand on était gamin. Bon, j'en ai encore plein d'autres dans le carton. Je vais en sélectionner encore quelques-uns. Je vais regarder. Mais j'ai vu qu'il y avait des trucs vraiment sympas, quoi. Je pense ceux qui sont de ma génération, donc des années 70-80, vous allez vous y retrouver. Voilà. Ça, je l'avais montré. Bon, je suis obligé de tout enlever là dans le carton. Parce que dans le fond, j'ai retrouvé quelque chose. Mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Ouais, j'ai déjà montré ça. Amityville Dark Force. Entrée dans la célèbre Maison du Diable. Je pense qu'on devait être pas mal fan de petits films d'épouvante horreur à l'époque. Hein. Je me souviens des samedis après-midi à aller au vidéoclub et se louer des cassettes comme ça avec mon frangin, enfin les frangins, et passer des samedis après-midi devant la télé avec les frangins ou les copains, quoi. C'était franchement une superbe époque. 1993, hein. Oh là 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 là. Ça. Et le professeur Folding de la famille Folding. Encore plus réussi que l'original. D'accord. Alors de quand ça date ça? Ça date. Je n'y vois rien sans mes lunettes. Bah écoute, on va dire que ça date, et puis c'est tout. Hein. Donc j'ai vu par le scénariste d'American Pie. Alors je sais pas de quand date American Pie, je vais faire ma recherche. Et sinon je vais te mettre la date voilà, en filigrane, tu sais, sur la vidéo. Tac. Et là, dans le carton, il y a quelque chose dans le fond. C'est voilà. Alors ça. Ken, le survivant, le coffret, quoi. Donc là, tu vois, tu as déjà les 8 premières cassettes, elles sont pas rangées dans l'ordre. Coffret, quoi, super coffret. Bon, l'état, on va dire, un peu moyen. Et voilà. Donc ça, ok. Mais c'est pas tout.
c'est pas tout, puisque il y a la suite. Donc j'ai eu jusqu'à 16 cassettes, quoi. Et là, on est 63 épisodes. C'est un truc de fou, quoi. Donc si je veux, je peux me passer, je sais pas moi, quelques jours à regarder tous les Ken survivants, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez, je vais vous mettre un petit extrait. Je vais te réduire en miettes, moustique. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Les trucs, franchement, c'était... il y avait un côté comique, entre guillemets, dans cette série-là. La version française, je crois, était censurée. Le sang n'était pas rouge, mais il devait être noir. Enfin, c'est collector, quoi. Ils ont fait une adaptation en film. Je crois que c'est The First North Star. Très moyen comme film. Mais... Enfin si, il y a un truc qui m'a plu dans le film, c'est la bande sonore, le groupe Machine Head, un groupe de métal, qui a une chanson dans le film. Je crois que c'est le seul truc qui m'a plu. Donc voilà, donc super coffret, hein. Ça doit avoir une certaine valeur quand même. Donc, je suis assez content d'avoir trouvé ça. C'est du Dragon Ball, voilà. J'ai encore des coffrets, tu vois, South Park. C'est un peu plus récent, je pense que pas mal de personnes connaissent cette série-là, hein, ça passe toujours, je pense. Là, je crois qu'il y a la version complète. Donc tout ça, en fait, ça appartenait à mon grand frère, et qui, en fait, m'a ramené le carton il y a quelques années. Me dire, tiens, t'en fais ce que tu veux. Bah, je l'ai gardé, je l'ai mis dans le sous-sol. Et voilà, je vous présente tout ça, quoi. Donc, ça va être tout pour cette vidéo concernant la petite collection de VHS que j'ai retrouvée. Je pense, en fait, j'ai envie de relancer, en fait, dans une petite collection, chercher des films qui m'ont vraiment marqué en version VHS. Donc, je vais regarder si je peux trouver ça, je sais pas moi, sur... Le Bon Coin par exemple, ou des sites spécialisés, peut-être dans des forums. Il y a des films, ouais, Terminator 2. Viens avec moi si tu veux vivre. J'aimerais bien retrouver en cassette VHS. Et je pense que je ferai une vidéo prochainement où je vais brancher le magnétoscope sur le vidéoprojecteur, sur l'ampli, et je vous présenterai ça, voir ce que ça donne. J'ai un peu peur du résultat, mais ça peut être vraiment intéressant de tester tout ça, quoi. Donc la vidéo s'achève sur cette petite collection de VHS. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, c'est quelque chose qui vous plaît d'avoir tous ces supports physiques à l'heure où tout est dématérialisé. Je vais y arriver. Ouais, je pense qu'on va aussi rentrer un petit peu. Il y a pas mal de collectionneurs, hein, donc, je pense que c'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde. J'aimerais, dans le sous-sol, je vous en parlerai aussi dans une autre vidéo, on fera un petit tour, vous présenter une pièce dans le sous-sol où j'aimerais faire une salle home cinéma dédiée, petite salle de 9 à 10 mètres carrés, et aménager aussi le sous-sol, en faire un espèce de bar style, on va dire, diner américain. Donc j'ai des gros projets, hein, j'en ai plein là, mais c'est ça qui manque. J'étais en train de m'imaginer en fait faire un mini vidéo club avec les présentoirs, mettre les cassettes et tout, enfin comme du temps de ma jeunesse, hein. Bon, et bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur JHC, hein, J Home Creation. Je me suis rendu compte aussi que ça, HC, c'était aussi Home Cinéma, une de mes passions. Voilà, donc on va continuer les vidéos sur l'installation d'un home cinéma pas cher, à moindre coût, chez soi, donc dans mon salon actuellement.
ça évolue gentiment, voilà. Et bien, on se quitte, on se dit à très bientôt. Je vous dis bon film, amusez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!